Les amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez une agréable journée et pour ceux qui sont en vacances, j'espère que vos vacances se passent très bien. Alors ne vous inquiétez pas pour mon visage, il est tout rouge car tout simplement j'ai chopé un coup de soleil et pas que sur la tête, j'en ai partout sur le corps, je suis littéralement cramé. Mais on n'est pas là pour parler de mes coups de soleil, on est là pour parler d'un autre coup de chaud. On va évoquer le chapitre 12 avec notamment la preview et les premières informations qui concernent ce futur chapitre. Après un chapitre 11 avec de l'action, du retournement de situation et le retour de Boruto, le chapitre 12 s'annonce très prometteur. Voici ce que nous dit la preview pour le chapitre 12 laissé à la fin du chapitre 11. Un sauvetage rapide comme l'éclair, Boruto se dresse devant Hidari qui possède la puissance de son maître. Ce chapitre sortira le 19 juillet à 17 h sur le site Manga Plus. Vous l'avez compris, cette preview insiste sur le retour fulgurant, rapide comme l'éclair de Boruto pour sauver à la fois Imawari ainsi que Sarada qui était clairement en mauvaise posture, que ce soit Imawari pour ce qui est de son adversaire Jura ou encore Hidari qui était face à Sarada et qui la mettait en difficulté. La question elle est là, à quoi va servir Boruto? Parce que visiblement Boruto n'est pas de taille pour affronter les Shinju. Alors, pour affronter Jura, ça c'est sûr. Peut-être que Boruto est capable d'affronter Hidari parce qu'il y a quelque chose de très intéressant dans cette preview. On nous parle d'un Boruto qui se dresse face à Hidari qui détient les pouvoirs de Sasuke. Bon, ça, on le savait, mais on a encore eu la confirmation. Ce qui veut dire que techniquement, vu que Boruto semble avoir dépassé Sasuke, il pourrait être capable de battre Hidari. Mais attention, on a le niveau d'Hidari classique avec l'addition de la puissance de Sasuke. Et c'est le niveau d'Hidari classique qui fait qu'il est peut-être au-dessus de Boruto quand on prend en compte toutes les capacités que possède Hidari. Mais peut-être que Boruto est capable de battre Hidari, mais pas Jura. Plein d'hypothèses à faire de ce côté-là. Il ne faut pas oublier aussi que Boruto voulait faire une alliance avec Kawaki, alors que Kawaki est responsable de la situation de Boruto, sur le fait que Boruto a perdu son histoire, que Kawaki a volé la sienne, et tout le bordel qu'il y a autour, notamment par rapport à Naruto. Ce qui s'est passé avec Sasuke, c'est indirectement de la faute de Kawaki, c'est à cause de ses actions par rapport à l'omnipotence d'Eda. Donc Boruto, pour qu'il aille vers Kawaki pour demander une alliance, pour s'assurer d'une victoire afin de protéger Konoha face aux deux Shinju, ça veut dire quand même que Boruto prend conscience de la situation et du danger qu'il y a. Alors, du côté de Kawaki, c'est complètement différent. Vous allez me dire, Boruto, quand il est arrivé vers lui, Kawaki, le premier truc qu'il voulait, c'était fumer Boruto, car pour lui, Boruto est une menace par rapport à Momoshiki. Et il est vrai que quand on a vu Boruto en train de paniquer lorsque son Kama s'est activé et qu'il a galéré à le désactiver, on peut se dire que Boruto a peur de Momoshiki. Que s'est-il passé durant l'ellipse entre Boruto et Momoshiki pour que Boruto en prenne peur? Après, peut-être qu'il ne s'est rien passé, car souvenez-vous, à la fin de la partie 1, Boruto, lorsque son Kama s'était activé pour la dernière fois, ce n'était pas lui qui l'avait activé, c'était Momoshiki. Et quand on a vu tout ce qui s'est passé à la fin de la partie 1, lorsque Boruto a perdu le contrôle par rapport à Momoshiki, on peut comprendre la peur de Boruto. Et là, avec le début de cette seconde partie, on comprend mieux pourquoi Boruto a peur et pourquoi il ne peut rien faire avec son Kama qui s'active en résonance au Kama de Kawaki. Donc il y a toutes ces interrogations qui tournent autour de Boruto. Peut-être que dans le fond, et il faut le prendre aussi comme ça, Kawaki n'a peut-être pas tort par rapport à ce que représente Boruto. Peut-être que Boruto, malgré lui, c'est une véritable menace qui peut s'enclencher et détruire tout le monde, tuer tout le monde. Donc Kawaki a peut-être raison de vouloir éliminer Boruto. Maintenant, sur ce qu'on a vu, on a l'impression que Boruto est inoffensif à l'égard de ses amis. Mais si Momoshiki se réveille, on ne sait pas ce qui peut arriver. Alors après, il y a aussi la logique de la situation à prendre en compte, et c'est très important. On est dans une situation où Konoha est en danger, les deux Shinju, Hidari et Jura, sont en train de semer la pagaille, ils ont déjoué l'équipe 10, Hidari a déjoué Sarada ainsi que les autres shinobi. On n'oublie pas qu'Imawari a été battu, mais ça il fallait s'y attendre. On n'oublie pas aussi qu'il y a deux autres Shinju qui risquent de débarquer, Matsuri et l'alter ego de Bug, donc il y a un véritable danger qui s'installe à Konoha. Mais par-dessus tout, Jura, Hidari et les autres Shinju aussi, ils veulent continuer à évoluer. Et pour évoluer, ils doivent bouffer Boruto, ainsi que Kawaki, ou l'un des deux dans tous les cas, il faut parfaire leur évolution. Boruto qui possède Momoshiki, l'intérêt de Momoshiki dans l'histoire, c'est de survivre. Il a besoin de Boruto. Sauf que Boruto, il va avoir besoin aussi de Momoshiki, parce que si sa puissance ne suffit pas pour battre Jura
ou une autre menace, parce qu'il n'y aura pas que les Shinju en termes d'antagonistes principaux, il y aura aussi d'autres adversaires pour Boruto. Donc Boruto sera amené à utiliser à nouveau le Kama et donc la puissance de Momoshiki. Et dans l'intérêt de Momoshiki, il ne faut surtout pas que Boruto meure, parce que si Boruto meurt, lui aussi est amené à mourir. Parce que selon les dires de Momoshiki, par rapport à la résurrection de Boruto, désormais, Momoshiki, il ne peut plus revenir à la vie dans son propre corps. Alors après, peut-être qu'il a menti pour amadouer de son côté Boruto et le rendre un petit peu naïf pour pouvoir le trahir le moment opportun. Mais dans tous les cas, au vu des dires de Momoshiki, pour l'instant, ce que peut faire Momoshiki, c'est uniquement prendre le contrôle du corps de Boruto. Peut-être qu'il peut le prendre à 100%, mais ça, on ne le sait pas clairement. Dans tous les cas, dans l'intérêt de Momoshiki, il ne faut pas que Boruto meure. Et ça, c'est un élément à prendre en compte qui est très important, car dans cette situation actuellement à Konoha, Momoshiki, il peut servir Boruto contre son gré. Momoshiki peut être obligé d'aider Boruto dans ces circonstances. J'ai évoqué aussi il y a quelques instants le cas de Kawaki. Comment va-t-il réagir en voyant Boruto intervenir? On le sait, Boruto a proposé une alliance à Kawaki. Kawaki a décliné, il a tenté d'attaquer Boruto. Et sur ce qu'on a vu, Boruto, il a clairement éclaté Kawaki. Sauf que Kawaki, en utilisant son Kama, il a activé celui de Boruto, et c'est comme ça que Boruto a pris la fuite. C'est non pas une victoire de Kawaki, mais quelque chose qui a fait peur à Boruto par rapport à son Kama et par rapport à Momoshiki. Là, on est dans une situation où Boruto est venu en aide à Imawari, Sarada, et désormais Boruto est face à Hidari. Il y a fort à parier aussi que Jura va rappliquer sur le champ de bataille pour justement s'opposer aussi face à Boruto et être en alliance avec Hidari. Néanmoins, Kawaki aussi va certainement rappliquer, puisque lui voulait secourir Imawari, mais vu qu'Imawari est maintenant du côté de Boruto, vous l'avez compris, il y a de fortes chances que Kawaki arrive aussi. Que va faire Kawaki? Est-ce qu'il va faire passer les intérêts de Konoha en premier, ou ses intérêts à lui, c'est-à-dire son obsession quant à l'idée de tuer Boruto? Je pense qu'au vu de la situation, Kawaki devrait accepter une alliance temporaire avec Boruto pour faire face à Jura. Pendant ce temps, on aura Hidari qui se retrouvera face à Sarada. Car de ce point de vue-là, j'aimerais vraiment que Sarada soit mise en avant toute seule. Il peut y avoir un duo avec Boruto à un moment donné, parce qu'il y a des choses à raconter entre Boruto et Sarada par rapport à la promesse de Boruto envers Sasuke. Il y a un triangle, on va dire, en termes de relation pour ces trois personnages, donc ça peut être intéressant de développer tout ça. Dans l'immédiat, j'insiste là-dessus, il est vraiment préférable que Sarada se mette en valeur de par sa puissance et ses responsabilités face à Hidari. Elle pourrait peut-être le vaincre, et on pourrait voir aussi son Mangako Sharingan à nouveau s'éveiller. En tout cas, c'est l'adversaire idéal. On aura des choses à raconter par la suite entre Sarada et Boruto. Mais là, vu ce qu'il représente Hidari en termes d'enjeux, d'émotions, autant laisser Sarada toute seule. On peut avoir un Konohamaru qui tente d'aider par-ci par-là, ça ne gâchera pas le développement de Sarada, et certainement que Matsuri pourrait arriver pour justement combattre Konohamaru et rajouter de la dangerosité à la situation et la mise en péril du village de Konoha, pourquoi pas. Mais bon, je pense que la présence de Boruto doit vraiment s'effectuer dans un sens positif, peut-être avec un duo Boruto-Kawaki face à Jura. Ça permettrait de mettre en avant Imawari qui pourrait se poser des questions sur qui est son frère, qui est réellement Boruto, est-ce que c'est son frère, et qu'est-ce qu'a fait Kawaki réellement. Donc de ce côté-là, on peut faire un bon développement, et de l'autre côté, on peut laisser Sarada se développer. Je préfère un scénario comme ça, au lieu d'avoir un Boruto qui vient voler la vedette à tout le monde. Alors certes, son retour est stylé, il faut le mettre en avant, il a bien été mis en avant depuis le début de cette seconde partie du manga Boruto to Blue Vortex, mais je pense qu'il faut aussi laisser la lumière aux autres pour justement avoir une œuvre complète et des personnages secondaires qui prennent de l'importance. Dernier point qu'on va évoquer, alors ça sera un point mineur, mais c'est quelque chose qu'on n'évoque plus beaucoup depuis la sortie des derniers chapitres, c'est la présence de Kashin Koji et surtout d'Amado. Amado qu'on ne voit plus du tout. Kashin Koji, on sait qu'il est là, on a encore vu ces grenouilles intervenir pour aider Boruto dans son intervention dans le dernier chapitre, à la toute fin du chapitre 11. Il y a aussi des chances que Kashin Koji intervienne pour aider Boruto face au Shinju. Mais bon, si Boruto n'est pas de taille en solo face au Shinju, je ne vois pas ce que peut faire Kashin Koji. Peut-être pour apporter un rôle d'appui, de support afin d'aider Boruto, ou tenter de convaincre certains personnages. Peut-être que Kashin Koji pourrait prendre Imawari et l'emmener avec lui pour la protéger de la menace qu'il y a actuellement, et peut-être la protéger aussi de Kawaki. On peut avoir un rôle comme ça, un rôle vraiment de mentor concernant le personnage d'Amado. Et évidemment, j'ai cité le personnage de Kawaki tout à l'heure, à voir ce qu'il va faire à l'égard de Konoha. Et ce qu'il faut prendre en compte, Amado, il n'est pas allié à Konoha, il est allié à Konoha parce qu'il y a Kawaki. Si Kawaki se barre, il va suivre Kawaki et laisser Konoha littéralement dans la pagaille, dans la mouise.
Concernant Kawaki, s'il se retourne contre Boruto, on le sait de la part de Mitsuki dans les premiers chapitres de la seconde partie, Kawaki est inférieur à Boruto. Mais Kawaki a un avantage, c'est qu'il possède le Kama et qu'il peut l'activer, ce qui peut aussi empêcher Boruto de se battre, ou plutôt Boruto pourrait fuir par rapport à ce qui s'est passé avec l'activation de son Kama en résonance avec celui de Kawaki. Mais si Kawaki veut vraiment tuer Boruto, et donc empêcher Boruto de fuir, il devra gagner en puissance. Et pour gagner en puissance, il faudra forcément modifier son corps, certainement booster son Kama, et ça, ce sera le rôle d'Amado. Donc je pense qu'Amado, il ne devrait pas tarder à refaire surface, notamment vis-à-vis de Kawaki. Je vous invite à donner votre avis en commentaire par rapport à ce que j'ai pu dire dans cette vidéo. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous. J'espère que tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à liker pour me soutenir et à t'abonner pour ne rien manquer sur ma chaîne YouTube.